Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Eh oui, Sœur Claire, après 19 ans de bons et loyaux services, nous quitte tout de suite son interview. Je suis venue à la Bourdonnette à l'automne 88 avec deux autres sœurs pour commencer une communauté dans ce quartier. C'était une réponse à l'appel des églises et en même temps de l'association des habitants du quartier qui cherchaient. Il y avait une chose particulière pour moi, indépendamment de la présence au quartier, c'était la mise en route de l'unité d'accueil pour écoliers. Et étant éducatrice, on m'avait demandé si j'étais d'accord de venir faire partie de l'équipe, ce que j'ai essayé de faire. Et ça s'est mis en route après quelques mois avec la commune, avec le quartier et tout. Et puis on a pu mettre en route cette unité d'accueil qui s'appelle la Pyramide. Donc je suis venue en 88 et ça s'est ouvert en 89. C'était une de mes activités principales ici. L'expérience, donc après 19 ans, c'est que le quartier a énormément changé. Au niveau population, je parle. Je suis arrivée, il y avait beaucoup de personnes espagnoles, encore portugaises, il y en a encore beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes de l'Est. Ça a été vraiment un grand changement, je veux dire, avec toutes ces personnes de nouvelles communautés, disons. Ça change un petit peu le contact, le rapport, qui était peut-être plus dans ma formation à moi, au niveau latin, disons. Peut-être. Hein. Alors, je crois que la mission, elle n'est jamais totalement accomplie, mais j'ai essayé vraiment de faire ce qui me rejoignait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de joie avec les enfants et les jeunes, où j'ai eu d'excellents contacts et où je les rencontre avec joie. Et ils sont très proches de moi et je crois qu'ils sont très proches. Le quartier va me manquer parce que je rejoins une communauté tout à fait différente, même si j'y vais de bon cœur, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai fait ici que je ne pourrais plus faire. Les années passent tout de même, la fatigue est là, même si elle n'apparaît pas trop. Elle est quand même présente. Mais j'en porte un très bon souvenir de la Bourdonnette. Ça, je le dis à chacun et je le dis à tous les messages que j'ai pu donner, que ce soit à l'église ou ailleurs. Il y a des braves gens partout, il y a des pauvretés, c'est vrai, mais ça n'empêche pas des gens qui sont très reconnaissants et très simples. Et la simplicité me rejoint beaucoup. Au niveau de mon engagement à l'association des habitants, j'aimerais bien que les gens de la Bourdonnette essaient de mieux se rencontrer, de mieux s'ouvrir entre eux. Il me semble que ce serait pour le bonheur du quartier et de participer peut-être davantage aux fêtes, à ce qui se vit au quartier. Parce qu'on y trouve beaucoup de joie et ça évite bien des problèmes de pouvoir se rencontrer. Ça, ce serait mon message, que les gens échangent davantage, de toute connaissance, de tout pays. On ne fait jamais tout ce qu'on devrait faire, mais je pars en toute sérénité, disons, et en emportant vraiment un très beau souvenir de ce quartier. Je remercie tout le monde que j'ai pu connaître de près ou de loin. J'emporte dans mon cœur un beau souvenir de tous. J'espère que je n'ai pas fait trop de misère aux personnes que j'ai rencontrées. Et je salue très fort tout le monde. Merci beaucoup. L'Assemblée des enfants qui a lieu le mercredi après-midi au centre socioculturel a décidé de faire samedi passé un lâcher de ballons pour la paix et contre la guerre. Tout de suite un reportage de Marjorie. Des ballons qui s'envolent vers le ciel.
et pas n'importe lesquels. Des ballons blancs, porteurs de messages de paix, signés par des enfants et des adultes du quartier, ont quitté la Bourdonnette pour rejoindre d'autres cieux et dire au monde entier qu'à la Bourdonnette, nous sommes pour la paix, pour l'amour et contre la guerre. Moi, j'ai fait un dessin et puis c'est un dessin pour dire que c'est pas bien de faire la guerre, mais c'est bien faire la guerre pour l'amour. Alors, aujourd'hui, on va lâcher les ballons et puis ce soir, ils seront encore dans le ciel et ça va y aller jusque chez le Père Noël. Ok, on ne les lâche pas, on les lâche tous ensemble. 3, 2, 1. Dans les news, on retrouve tout de suite, vous avez vu le petit reportage de Marjorie. Maintenant, on voit le film de Marjorie toujours d'ailleurs. Ensuite, un nouveau bourdosique avec Mehdi Koustos, chanteur de zouk. Ensuite, vous retrouverez un tout nouvel épisode de Avez-vous quelque chose de sympathique à raconter? Ensuite, vous avez peut-être entendu parler du projet Métamorphose. On a reçu Claudia Lieberman avec l'Association des habitants. Dans les films extérieurs, Point Doc, un sujet sur l'énergie. Et pour finir en beauté, dans les rétrospectives, on retrouvera un sujet sur l'association des familles monoparentales et recomposées qui sont venues rencontrer les habitants de la Bourdonnette. Et pour finir, sur le chemin, le Barimbau, qui a été tourné par notre ami Sergueï. Et c'est ainsi que s'achève Bourdo News pour cette semaine. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Allez, au revoir!